Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il va lire un livre Et moi, je vais devoir oui, deviner. Oui, c'est ça. Ah là 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 là. Bon, ça va être dur. Je ne connais pas le titre du livre. Tu l'as acheté à l'école? Dans Lire, c'est partir, c'est ça? Mais tu m'as aidé. Ah, et c'est... C'est quoi le livre? Je crois que c'est ça. Hello Égypte. Ouais. Oh, ça va parler de l'Égypte. Papa, t'as pas été en vacances. Ah, ils sont partis en vacances. On le dit dans la première part. Ah, bah attends. Ah oui, bah ils partent peut-être en Égypte. C'est ça que tu veux me dire? Peut-être, et c'est pas sûr. Alors, ce qui est bien, c'est que ce livre, il est écrit en français, mais il est aussi écrit en anglais. Bon, je ne vous le lirai pas en anglais, parce que mon accent il sera catastrophique, mais au moins, vous pouvez voir les deux langues. Maya et Naël sont heureux de revoir leurs grands-parents égyptiens pour les vacances. Ils parlent arabe et vivent à Alexandrie. Les deux petits Français vont accompagner leur papy, Hazar, pour livrer un bateau au sud du pays. Mais avant leur voyage, ils visitent le Caire, la capitale. Cette ville possède un musée exceptionnel. La salle des momies impressionne les enfants et le masque funéraire de Toutankhamon. Papa, Oui. ça m'a un chien. Ah oui, il y a un chien momie. Cette ville possède un musée exceptionnel. La salle des momies impressionne les enfants et le masque funéraire de Toutankhamon les émerveille. Il est en or et pèse 10 kilos. Les voici sur le plateau de Gizeh. Hazar leur demande de fermer les yeux. Les enfants avancent en riant sur le sable chaud. Lorsqu'ils ouvrent les yeux, quelle émotion! Ils se trouvent face aux fameuses pyramides. Les trois plus grandes s'appellent Khéops, Képhren et Mykérinos. Ce sont les tombes monumentales de Pharaon. Malheureusement, le trésor qui s'y trouvait a été pillé. Papa, Oui. et pourquoi tes petits noix et rouges? Eh ben, tous les écritures qui sont en noir, c'est du français. Les écritures en rouge, c'est de l'anglais. C'est pour ça. Les enfants se retournent et tombent nez à nez avec un sphinx. Cette immense sculpture d'un lion à tête d'humain. C'est la plus grande sculpture monolithique, sculptée dans un seul bloc de pierre du monde. Son nez est cassé, remarque Naël. Direction le bord du Nil pour récupérer le Dahabiyeh, le bateau traditionnel égyptien. Ils vont descendre le fleuve en se dirigeant vers le sud, mais ils vont remonter le cours du fleuve en naviguant à contre-courant. Ce voyage va leur prendre du temps. Ce bateau est incroyable, s'exclament les enfants. Oui, magnifique, hissons les voiles et partons, décrète le marin Hazar. Le lendemain, le grand-père a prévu une jolie surprise pour faire plaisir à ses petits-enfants. Une balade à dos de dromadaire. Cette promenade dans ce désert est très déplaisante pour les deux petits Français. En descendant, Naël trébuche sur une étrange pierre ronde. Il décide de l'emporter comme porte-bonheur. Les enfants ont soif. Leur papy avait tout prévu. Une oasis apparaît au loin. C'est un endroit incroyable. Au milieu du désert, de la végétation pousse autour de cette source d'eau douce. Les enfants n'ont jamais vu un tel endroit. Ils vont dîner dans cette palmeraie, puis camper sous la tente du frère de papy. C'est un bédouin. Aujourd'hui, ils sont à Karnak pour visiter le plus grand temple d'Égypte. Un immense ensemble de bâtiments dédiés aux dieux égyptiens. Tout est gigantesque. Les statues, les colonnes, les temples. Une allée de 3 km
bordé de 1057 statues, relient Karnak à Luxor. Je vais faire le chemin en courant, s'exclame Maya, la grande sportive. Les enfants et leur grand-père sont arrivés à Luxor. Ils n'en croient pas leurs yeux. C'est magnifique ici. Eh, regarde ici, c'est le même obélisque que nous avons à Paris, dit Naël en s'approchant du temple d'Amon. L'Égypte l'a offert à la France il y a près de 200 ans, affirme Maya. La vallée des rois et des reines est un endroit où ont été construites plus de 60 tombes pour les plus grands pharaons égyptiens. Naël demande à sa sœur si elle peut citer quelques pharaons célèbres. Khéops, Ramsès II ou Toutankhamon, déclare Maya. Mais je préfère citer Néfertiti ou Cléopâtre, la plus grande reine d'Égypte, conclut-elle en prenant la pause. En visitant le temple d'Horus et Edfou, les enfants s'amusent à lire les hiéroglyphes. Les enfants adorent cette écriture. Ils dessinent dans le sable. La pierre porte-bonheur tombe de la poche de Naël. Maya la ramasse et dit à son frère, « Regarde, ce n'est pas une pierre, c'est une sculpture en forme de scarabée. » Durant les heures de navigation, les enfants lisent un ouvrage sur les dieux égyptiens, avec de magnifiques illustrations. Ra, le dieu soleil, avec sa tête de faucon, est le préféré de Naël. Et Maya adore Bastet, la déesse protectrice de l'humanité, qui a une tête de chat. Le chat était l'animal le plus vénéré autrefois. Il symbolisait la protection. Il s'arrête à Abu Simbel et décide de faire un tour au marché. Naël achète un drapeau et une statuette d'Anubis avec sa tête de chien. Maya s'offre des épices et un pendentif avec son prénom dans un cartouche. Le lendemain, lors de la visite du grand temple d'Abu Simbel, il voit un papyrus sur lequel est noté « Celui qui retrouvera le scarabée d'or de Toutankhamon détiendra un trésor. » Les enfants se regardent et pensent à la même chose. Ils lavent le scarabée qui se met à briller. Papy n'en croit pas ses yeux. Il connaissait cette légende. Mais là, il est temps de livrer le bateau à Alia Bali, la riche collectionneuse. Elle voit le scarabée que tient Naël et s'exclame « Je rêverais de mettre cet objet dans ma collection personnelle. Je sais qu'il est d'une valeur inestimable. Accepterez-vous de l'échanger contre mon bateau ?» Naël accepte pour le plus grand bonheur de son papy. Pour fêter cette incroyable nouvelle, direction la mer Rouge. Mamie les y attend pour finir les vacances. La mer Rouge est bleue, très salée, et les fonds marins sont luxuriants. Les dauphins et les requins sont très heureux dans ce paradis. Ces poissons sont si colorés, s'exclame Maya. Ce pays est vraiment une merveille, lance Maya. J'ai hâte d'être l'an prochain pour revenir, affirme Naël. Et donc là, vous trouvez aussi le plan, du coup, de l'Égypte, de tout le parcours qu'ils ont fait. Vas-y, je te laisse regarder. Regardez où là? C'est là. Et donc voilà. Papa, ça venu de où? Alors, ils ont commencé par là. Non, non,
commencé par là, tu as raison, par Alexandrie. Après, ils sont descendus le Caire, Gizeh, et après, ils ont descendu par là. Non, après, d'abord c'est ça. Oui, d'abord le Caire, et après... Ça. Ils ont fait le Nil? Ouais. Non, pas Ils ça. ont descendu tous les deux. Non, pas ça. Oui, mais si, ils sont allés dans l'oasis. Mais pourquoi là, par contre, un truc rouge? Oui, il n'y a pas de point rouge. Bon, c'est Là. pas grave. Après là, après là, Voilà. là, et là. Et oui, Dans la mer, dans les deux mers. voilà, dans la mer. Et là-bas, et là-bas, et là aussi, Là, là. c'est une partie du feu. Et donc voilà cette petite histoire qui nous a permis de visiter l'Égypte. Franchement, un pays qui est plein de merveilles. Oui, aussi c'est très chaud. Un pays Ah oui, c'est très il fait chaud. très chaud. Mais ça doit être beau à voir, les pyramides, Mmh. enfin tout. Au niveau historique aussi, c'est très riche. Et ouais. Mais c'est vrai que je savais qu'il y avait un obélisque à Paris, Place de la Concorde. mais je savais pas que c'était l'Égypte qui l'avait donné il y a 200 ans. Franchement, c'est bien de savoir tout ça. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On vous dit à la prochaine. Bye bye.